J'ai voulu au départ démontrer que même avec la maladie, en fait, on peut faire ce qu'on veut. J'ai refusé des soirées à 5 000 €, des plans à 3 avec 3 mecs et moi, 10 000 €, des voitures de luxe, être maîtresse attitrée avec un terrain, une maison, des voyages. Anecdote, la femme qui m'appelle, puisque vous avez fait un choix à mon mari, je vais annuler le mariage. Et là, je lui dis, mais non, madame. Alors, rassurez-vous tout de suite. Alors là, tu vas pas lui dire comment il était. Rassurez-vous tout de suite, madame. J'ai un papa qui est très conservateur. J'étais pas à la messe. La messe, ça me saoulait, ça me fatiguait. J'étais là pendant 1 heure à m'endormir. Non, mais voilà. Et j'ai eu un déclic, en fait, plusieurs fois. J'ai vu, en fait, des choses s'accomplir. Si c'était pas le Seigneur, je sais pas qui c'est. Histoire de vie avec Sokasula. Bonjour Aurore Cadet. Bonjour Soukaina. Je suis très contente de te recevoir. Bienvenue sur Histoire de vie. Merci pour l'invitation. J'ai très hâte. Aurore, tu vas nous plonger dans un univers dont on parle peu, le milieu de la nuit. Tu as été stripteaseuse, tu as été go-go danseuse, tu as commencé en étant hôtesse en nightclub. On va essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que tu t'es retrouvée dans cet univers et surtout dans quel environnement est-ce que tu as grandi. C'est important aussi, je trouve, de savoir quelle éducation est-ce que tu as reçue. Est-ce que cette éducation est en adéquation? Tu m'arrêtes si je vais loin On n'aurait jamais dit que je serais stripteaseuse plus tard. Non. C'est vrai? Oui. On va essayer de comprendre pourquoi tu nous dis ça là comme ça. Mais d'abord, j'ai envie qu'on comprenne un petit peu comment est-ce que tu te positionnes face à certaines idées reçues. Il y en a pas mal, hein? Alors, la première que j'ai sélectionnée, c'est les stripteaseuses cherchent constamment à plaire le regard des hommes. Alors, pour être stripteaseuse, déjà, il faut plaire. Ça, c'est une chose. On ne peut pas faire stripteaseuse sans avoir un minimum de charme. Charme ne veut pas dire être très jolie. Un charme, ça peut être dans le regard, dans l'attitude, dans la manière d'être avec le client aussi. Ça peut être une chose. Donc, j'ai envie de dire oui et non. Mais est-ce que dans tous les contextes que vous pouvez avoir dans vos vies, exemple, toi, tu as plusieurs casquettes, tu as différents métiers dans ta vie, est-ce que tu cherches constamment à plaire? Parce que c'est vrai que les stripteaseuses, de manière générale, comme elles sont à l'aise avec leur corps, elles ont un style vestimentaire, un accoutrement qui va avec, c'est des petites tenues, des fois des tenues un peu sexy. Mais est-ce que ces tenues sexy, c'est une invitation à « regarde-moi ». Alors, c'est un petit peu ça que j'entends dans l'idée reçue. Alors, pour t'avouer, j'ai 4 armoires. J'ai une armoire où c'est tenue soirée, une tenue boîte de nuit, tenue de ville, tenue décontractée. Mais après, dans la vie de tous les jours, on est facilement plus à l'aise en fait dans nos vêtements. On est habillé, certes un petit peu plus sexy. C'est plaisant qu'on te regarde et voilà quoi. Dans les idées reçues, on peut dire oui sur les tenues, tout ça, sur le regard, oui. D'accord. On dit que les stripteaseuses n'ont pas d'ambition, ne sont pas très fut-fut. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ça? Ça dépend de qui. Ah. Alors, moi, je sais que mon plan de vie n'était pas d'être stripteaseuse au début. J'avais envie d'être infirmière, vétérinaire. J'avais des plans de vie au niveau de la santé que je n'ai pas pu accéder par contrainte. Donc, non. Non. Ok, très bien. On va passer à la troisième idée reçue. Les métiers de la nuit, stripteaseuses notamment, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, ne sont pas très compatibles avec une quelconque croyance religieuse. Est-ce que je te montre mes croyances religieuses? On peut y aller, Voilà, donc j'ai ma médaille de Marie et de Jésus, ma croix de Jésus. Donc c'est des choses que je ne porte pas en boîte de nuit parce que forcément ça n'a rien à voir. Mais non, j'ai toujours été croyante. Je me suis déjà dit d'ailleurs que j'avais une bonne étoile parce qu'il y a des situations qui étaient plus ou moins périlleuses. Quand tu vas en soirée, que tu as 20 gars devant toi, 20 gars qui ne sont pas forcément à jeun. Qui ont des idées sexuelles dans la tête. Tu te dis, même si tu es accompagné, un gars contre 20, ça fait rien, quoi. Donc, j'ai toujours su que j'avais une protection divine. Donc, pour toi, il y a une présence avec toi, même dans ces situations-là, qui t'évite de te retrouver dans des situations un peu désagréables. Qui m'accompagne. Et puis après, il y a l'instinct, il y a le flair aussi, qui joue son rôle. Donc, voilà, à un moment donné, quand tu vois la situation, elle commence à partir. Messieurs, je vous souhaite
une bonne soirée. Profitez bien. Peut-être que d'autres surprises auront lieu, mais pas avec moi. Bonne soirée, bye bye. Ça en dit long sur ce qui peut se passer. À La Réunion, on en parle peu, effectivement. La Réunion, c'est un petit caillou, donc il y a ce côté aussi tabou, il y a ce côté regard des gens, il y a ce côté où c'est pas forcément bien vu. Donc tu vas nous en parler, mais d'abord j'ai envie qu'on comprenne à qui on a affaire. Qui est Aurore Cadet? D'où vient-elle? Est-ce que tu peux te présenter un peu comme tu le souhaites? On a besoin de comprendre comment tu t'es retrouvée dans tout ça. Alors, Aurore Cadet, j'ai 37 ans. Donc, j'ai raccroché il y a un an et demi le milieu de la nuit. Mais j'ai fait quand même 18 ans dans ce secteur, de l'événementiel surtout, les soirées privées, les boîtes de nuit. Après, j'ai plusieurs casquettes, oui, parce que je suis aussi dans l'associatif, beaucoup dans le bénévolat, d'ailleurs par ma maladie. Et ce qui m'a fait beaucoup connaître aussi, c'est le fait que je sois très malade et au devant de la scène. Puisque j'ai la mucoviscidose. C'est connu, il y a eu plusieurs articles et reportages aussi sur moi et l'association. Donc c'est pas quelque chose que j'ai caché dès le départ, tout le monde le savait. Et il y a eu cette bienveillance aussi, je pense, par rapport à ma maladie. D'accord, donc tu veux dire que si jamais tu n'étais pas malade et que tu étais simplement stripteaseuse, la chose aurait été accueillie un peu de manière différente étant donné que tu es médiatisée. Et je dirais même que si je n'étais pas malade, je ne suis même pas sûre d'être dans ce milieu d'événementiel. C'est pas vrai. J'ai voulu au départ démontrer que même avec la maladie, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Au départ, j'ai passé un concours d'infirmière que j'avais réussi et à l'oral, on m'a expliqué que par rapport à ma maladie, c'était compliqué après. Donc, on m'a dit, il vaut mieux arrêter dès maintenant. J'ai dit OK. Plusieurs contraintes au niveau professionnel par rapport à la maladie. J'ai dit OK. À un moment donné, je dis jusqu'à quand elle va me dire d'arrêter là, c'est bon quoi, c'est moi qui décide. Oh. Donc, du coup, c'est comme ça. Je me suis un peu rebellée. Oui. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans les boîtes de nuit. Quelque part, tu as voulu faire de ta force une faiblesse. Enfin non, tu as voulu faire du... Ouh là 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 là. Quelque part, tu as voulu faire de ce qui pouvait être une faiblesse ta force, oui. Finalement. Oui. Mais comment est-ce que tu te retrouves dans le milieu de la nuit comme ça? Comment est-ce que tu te retrouves gogo danseuse, par exemple? Alors, j'ai été en soirée avec des amis du lycée, où on a voulu décompresser. À un moment donné, en boîte de nuit à l'époque, déjà c'était encore l'époque où il y avait plein de fumée partout. La cigarette était encore autorisée, il y avait plein de fumigènes. Et avec mon problème de santé, justement, je m'étais dit, bon, allez, c'est pas tout le temps que je suis en boîte, donc je fais un effort. Sur la piste, t'as des garçons qui viennent te coller, qui viennent te frotter. Et j'étais encore naïve à cette époque-là. Et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il veut l'autre là? Il me saoule, là, il me fatigue, c'est bon. Direct, je me suis mise en fait sur les baffes, sur les hauteurs, dans les cages, à danser, à m'amuser, à venir vraiment pour ce qui est fait une boîte de nuit, quoi. Danser, m'amuser, profiter. Et au final, j'y allais quand même tous les week-ends. Je sortais, quand c'était les grandes vacances, donc je sortais tous les week-ends. Et à un moment donné, les DJ de la boîte m'ont dit, écoute, vu que tu aimes ça, ça te dit pas de tester, de faire gogo et en même temps, t'es payé, quoi. Donc tu viens passer ta soirée, tu profites, tu t'amuses et t'es payé. Royal. Alors, je précise, chers auditeurs, que cet épisode n'a aucunement l'intention de vous inciter à faire quoi que ce soit. Sinon, contactez-moi. Charlotte. Aurore. Le but de cet épisode, c'est juste pour informer, pour qu'on essaye de comprendre un peu cet univers-là. Donc, voilà, restez un petit peu détachés face à ce qu'elle dit. Profitez pour vous situer un petit peu, comprendre ce qui peut se passer quand vous dormez. Les enfants aussi. On a des enfants qui sortent. Exactement. Donc voilà. Non, on ne sait pas toujours ce qui se passe quand les enfants sont sortis. Et tu sais, moi, je trouve ça super important d'aller chercher à savoir qui se cache derrière chaque métier, parce que, comme j'aime dire, il y a toujours une histoire derrière chaque professionnel. Et pour moi, c'est pas parce que ça fait partie des milieux un petit peu tabous qu'il faut les invisibiliser. Il y a des professionnels, il y a tout un système qui fonctionne autour de ce milieu. Donc, on le disait, tu as plusieurs casquettes. Tu es dans l'associatif, tu as un autre métier, qu'on va pas rentrer dans les détails, mais est-ce que tu essayes de dissimuler? Je parle de ces 18 dernières années, parce qu'il me semble que tu as dit que ça faisait 18 ans que tu étais dans ce milieu. Est-ce que tu as essayé de cacher un petit peu cette partie de ta vie? Est-ce que tu es comme Hannah Montana, la nuit
tu es une autre pas personne du tout. et le jour, Alors pas du tout, parce que sur les réseaux sociaux, en fait, tu vois, ce Aurore Cadet, il est resté. Mon profil, c'est ça, c'est un profil public et dès que ça a commencé à avoir des photos de ces soirées, tout de suite, ça a raflué du monde sur mes pages des réseaux sociaux. Donc du coup, j'ai pas pu dissimuler mon nom autrement que comme ça. Donc j'ai eu la chance pour mon nouveau métier, j'ai un pseudo. Donc j'ai une petite porte de sortie où mais non, je reste pas anonyme bien longtemps. Oui, surtout, du coup, moi, je me pose la question. Je disais tout à l'heure, dans quel environnement familial est-ce que tu as grandi? Le regard des gens, on parlait du regard des gens. Comment est-ce que tout ça a été reçu par ta famille? Alors, j'ai une famille des plus normales. J'ai un papa qui est très conservateur. Enfin voilà, j'ai vraiment lui, il va travailler, il arrive à la maison, il met les pieds sur la table, il mange, il dort. Ah oui. Donc lui c'est ça. Il donne l'argent à maman et maman fait tout. Donc c'est maman qui a tout géré, hein, même ma maladie, puisque c'est une maladie de naissance. Et ça a toujours été elle qui faisait tout pour tout le monde. Et du coup, j'ai grandi à l'école normalement. J'avais pas cette idée de dire qu'il y avait le poids de la maladie en fait. Donc j'allais à l'école, j'étais à la gymnastique le soir, je faisais mes devoirs. Le week-end, c'était la messe. J'ai eu un rythme vraiment comme ça. Et au lycée, en fait, j'ai eu cette rébellion de vouloir faire autre chose. Donc c'est là où est venue les boîtes de nuit, les soirées avec les copains, les ceci, les cela. Je sortais du mardi au dimanche, même pendant l'école. Waouh. Oui. Donc du coup, au lycée déjà. Oui. Parce que souvent, c'est dans la vie étudiante qu'on devient un petit peu, Normalement, fêtard. Je ne fais jamais rien comme tout le monde, par contre. Donc, du coup, j'ai brûlé la bougie des deux côtés. Donc, j'ai fait la bougie. Oui. Ma vie s'est vue raccourcir 2 fois plus vite, entre guillemets. Attends, ta métaphore, elle me perd un petit peu là. Je t'ai perdue. Non, en fait, ça veut dire que j'ai pas fait attention à ma santé. J'ai vécu le moment. Ah, d'accord. Et c'est pour ça que je sortais du mardi au dimanche. Ok. J'ai eu cette prise de conscience de me dire, en fait, waouh, tu peux mourir de ta maladie. Donc, du coup, qu'est-ce que tu es en train de faire à aller à l'école? Qu'est-ce que tu es en train de faire à écouter tes parents? Qu'est-ce que tu es en train de faire à ne pas vivre pour ta vie? Donc du coup, vis ta vie. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal. Tu nous dis que tu as grandi dans une famille assez conservatrice, papa qui va à l'église, maman qui va à l'église, enfin, papa qui est un peu archaïque dans sa façon de faire. La question que peuvent se poser les parents dans ce genre de situation, c'est, désolée de le dire comme ça, qu'est-ce qui a cloché, genre? En fait, mes parents, ils n'étaient pas au courant du métier que je faisais. Ah. Donc, ils savaient que j'allais en boîte de nuit parce qu'ils venaient voir qui nous emmenait. Ma maman, elle sortait le soir à 22h. « Monsieur, je vous confie ma fille, vous me la ramenez entière. » Oh, c'est mignon. Donc, à chaque fois, elle faisait ça. Et moi, quand je sortais, en fait, au départ, c'était vraiment pour sortir. Arrivé, quand on m'a commencé à me proposer des soirées pour aller danser, ceci, cela, pour travailler. Du coup, moi, je disais à maman, j'emmène des filles, donc je coach des filles, je manage des filles, je m'assure que tout se passe bien, qu'elles ont leur tenue. Donc, du coup, elle voyait mes vêtements, donc elle lavait mes vêtements. Elle se posait des questions, elle aussi. Mais je lui disais, non, mais j'emmène des filles, j'accompagne des filles, c'est moi qui m'assure de leur sécurité, que ça se passe bien, que la musique, c'est la bonne, que tout soit mis en place, les lumières, le ceci. Je faisais tout je lui décrivais chaque soirée qu'on faisait, mais en disant que c'était d'autres filles, pas moi. Oui, quelque part, tu t'attribuais un peu le bon rôle dans tout ça, et du coup, ça passait mieux. Voilà, mais je savais tout de suite que ça n'allait pas plaire. Surtout à ses propres parents. La crainte, c'était le regard des autres, comment juger une famille qui prie, qui est catholique, qui va à la messe, comment ça se fait? Qu'est-ce qui a cloché? Oui, qu'est-ce qui a cloché? Peut-être que comme tu as préparé un petit peu le terrain, ça n'a pas fait un choc quand elle l'a perçu. Enfin, je sais pas. Du coup, c'est une question. Comment est-ce qu'elle a réagi quand elle a vraiment compris qu'en fait, tu étais stripteaseuse et que toi aussi, tu faisais partie de ces filles qui montraient un petit peu leur corps? J'ai mis 5-6 ans à le dire à ma maman. Un peu plus à mon papa, puisque mon papa était... c'était plus dur. Mais j'ai mis 5-6 ans à le dire à ma maman parce que à un moment donné, il y en a marre de cacher aussi et que, il faut l'assumer, il faut prendre ses responsabilités. Je ne faisais rien de mal.
Donc en fait, je m'étais dit, pourquoi le lui cacher encore, sachant qu'il y a des doutes. Hein. Une maman, c'est pas bête. Hein. Une maman, ça réfléchit. Donc c'est clair. Elle aussi, elle dit c'est quand même bizarre. Il y a ça, machin. Mais bon, tant qu'on n'en parle pas... Je sais que ma mère, elle aime souvent dire que quand on traîne avec des voleurs, on devient voleur. Quand on traîne avec ceci, on devient cela. Peut-être que ça se rejoint aussi. Peut-être que ta mère, quelque part, elle se disait, bon, ma fille, elle traîne avec des stripteaseuses. Il y a des chances que... Mais elle a vite assimilé. Et puis, on s'engueulait tellement après. Elle s'est dit, bon, de toute façon, c'est ton choix, c'est ta vie. Tu fais ce que tu veux. Et puis voilà, c'est passé comme ça. Et c'est quoi le rôle d'une stripteaseuse réellement, ou d'un stripteaseur? C'est quoi le striptease? Le striptease... Parce que souvent, on fait le raccourci entre striptease, prostitution, vendeuse de charme, travailleuse du sexe. Souvent, tout se mélange. Il y a un amalgame. C'est simple, le striptease, en fait, c'est de l'effeuillage. Donc, c'est comme quand on va au cabaret à Paris et qu'on voit les nanas en train de danser, faire le show en string et seins à l'air. Donc, nous, on fait ça. Sauf qu'à La Réunion, on a un petit plus à La Réunion. À La Réunion, c'est presque de coutume, quand on a un entamement de vie de garçon ou de jeune fille, d'avoir un show striptease. Sauf que le show striptease n'est pas celui fait comme en cabine, en cabaret ou en boîte de strip, à Paris ou ailleurs. Non, ici, on a la particularité que ce soit un show vivant. C'est-à-dire ? Un show vivant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on intervient avec la personne. Donc du coup, si c'est un homme qui va se marier, eh bien, c'est lui qui est au centre de la pièce et on fait le spectacle avec lui, avec son consentement. Si c'est une femme, pareil, elle se met au milieu de la pièce. Surprise, des fois pas surprise, elles le savent parce que des fois, on craint le mari, on craint la future femme. Donc du coup, voilà. Mais souvent, à La Réunion, on confond parce que justement, les shows ont peut-être débordé. Et du coup, voilà, les faits sont là. Donc, moi, j'essaie de rattraper ça. Moi, à un moment donné, j'expliquais bien que je fais du spectacle. Oui, des fois, c'est du hot, hein, c'est extrême. Mais parce que les gars, ils payent. Donc, s'ils payent, c'est qu'il faut un spectacle derrière. Donc, il faut pouvoir leur donner pour leur argent. Mais il y a des limites et ça, ils le comprennent très vite. Particulier quand même, hein, enterrement de vie de jeune garçon. Est-ce que tu t'es déjà retrouvée avec des filles qui t'en veulent ou des filles qui pètent un câble en plein show Alors, anecdote, en plein show, non, parce qu'en général, les femmes ne sont pas présentes. Mais le lendemain, la femme qui m'appelle, après un show, et qui me dit, puisque vous avez fait un show à mon mari, je vais annuler le mariage. Bon, là, c'est grand moment. Et là, je lui dis, mais non, madame, c'était quelle soirée? Parce que du coup, moi, j'en ai plein à cette époque, j'enchaînais plein de soirées. Et elle me dit, il s'appelle comme ci, il est comme ça. Ah, j'ai dit, mais madame, alors rassurez-vous tout de suite. Alors là, tu vas pas lui dire comment il était. Rassurez-vous tout de suite, madame. Il a été très poli, du début jusqu'à la fin. Il n'a pensé qu'à vous. Il ne voulait pas me toucher, il voulait rien faire parce qu'il était gêné. Bon, effectivement, en général, ça se passe comme ça. Des fois, avec l'alcool ou avec d'autres choses, parce que les témoins ou les camarades trouvent ça amusant de mettre des petits cachets dans le verre et à l'insu de la personne. Donc, je les retrouve des fois dans des états. Ah, c'est horrible. Très difficile. Puisque je demande une manipulation, je leur demande de se lever, de s'allonger, de faire comme ci, de faire comme ça. Du coup, des fois, les gars sont morts de chez mort, impossible de les réveiller, rien. J'ai écoutez, le show est payé, c'est qui prend sa place? Bah ouais. Et puis voilà, basta, débrouillez-vous. Au moins, l'autre personne ne se marie pas le lendemain, j'ai envie de dire. Là, ça causera moins de dégâts. Mais voilà, j'ai beaucoup d'anecdotes de toutes sortes. J'imagine bien, tu les as enchaînées quand même, hein, les shows en 18 ans de carrière. J'ai pas compté. À une époque, il y a quelques années, j'avais compté, on était à 3000 shows. Waouh! Donc 3000 shows, j'ai la moitié, c'est des anecdotes. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que vous vous déshabillez? Parce que j'ai bien compris, c'est comment tu dis? L'effeuillage. L'effeuillage. Donc l'effeuillage, couche par couche, on retire des vêtements. Et c'est quoi la limite? La limite, alors,
Est-ce qu'elle est propre à chaque Non, il y a stripteaseuse? une différence entre hommes et femmes. Déjà, l'homme garde son slip jusqu'à la fin. N'a pas le droit de montrer son sexe. Mhm. Et la femme, elle enlève son string Mais pourquoi du coup? parce que Pourquoi cette différence? Pourquoi c'est le évident sexe de l'homme est à l'extérieur et le sexe de la femme à l'intérieur. D'accord. Ouais. Ok. Et Donc- qui a instauré ces limites? J'ai envie de comprendre. Est-ce qu'il y a une déontologie? Est-ce qu'il y a un conseil Moi, j'ai appris des le striptease. striptease comme ça à l'époque. Ok. Et quand j'enseigne à des nouveaux, des nouvelles, c'est comme ça que je le dis. Après, libre à elles, je le dis surtout aux hommes, parce que libre à eux de venir cacher à la fin avec un chapeau, un foulard, avec un objet en fait. Mais ils peuvent enlever, mais il faut absolument cacher. Étant donné que tu nous parles de cette différence entre ce qui se fait chez les hommes et ce qui se fait chez les femmes, on sait que dans les métiers classiques, les hommes gagnent plus. Est-ce que c'est aussi le cas dans cet univers-là? Il y a un tarif de base. Et après, en fonction, c'est à la personne de dire moi, mes tarifs, c'est ça. Donc, le client, à lui d'accepter ou pas. Hein. Mais est-ce que de manière générale, les femmes font plus de chiffres que les hommes? Là, sur les soirées, là, c'est kiff-kiff. Parce qu'on aura toujours dans un mariage 2 personnes. Donc, du coup, pour les mariages classiques, homme-femme, puisque quand c'est homme-homme ou femme-femme, forcément, c'est différent. Mais quand c'est homme-femme, en général, les témoins vont dire on organise une soirée pour les hommes, une soirée pour les femmes, et on leur fait les mêmes choses pour pas qu'il y ait de jaloux et d'histoire. D'accord. Voilà. Et c'est uniquement parce que là, on se concentre sur les enterrements de vie de jeunes filles, jeunes garçons. Mais est-ce qu'il y a d'autres shows Les pour d'autres anniversaires. contextes? Les anniversaires, les départs en retraite. Les départs en retraite. Ah oui, c'est... Oui. Il y a aussi la femme qui offre à son mari pour son anniversaire un Attends, striptease. juste, je m'arrête sur les départs à la retraite. Oui. Est-ce que c'est la boîte qui... Oui. D'accord. C'est le patron qui offre. Ok. Ok. Voilà. Le patron ou le RH? Le patron. Ok. Le patron, c'est lui qui crache, hein, donc c'est lui qui paye. Après, je ne sais pas comment ils font. Des fois, il y en a qui cotisent. Voilà, ça dépend. Mais en général, il y a un départ en retraite de telle personne. Ça sera dans les locaux parce que c'est une surprise, etc. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok. Bah ouais. Si tout le monde est ok, oui, c'est bon, un ça choix me comme va. un autre finalement. Voilà. Bon, j'ai bien envie qu'on s'intéresse un petit peu au côté un peu spirituel de ta personne parce que c'est vrai que pour te connaître, je sais que tu accordes énormément d'importance à la religion. De toute façon, tu l'as dit en début d'émission que tu avais une protection divine derrière toi. Comment est-ce que tu vis ta foi? Même si c'est vrai que c'est des sujets qu'on aborde peu sur la place publique, mais j'ai quand même envie de comprendre parce que certains peuvent y voir un certain paradoxe. J'étais pas... en fait, il y a eu un déclic forcément. J'étais pas à la messe. La messe, ça me saoulait, ça me fatiguait. J'étais là pendant 1 heure à m'endormir. Non, mais voilà. Et j'ai eu un déclic en fait au moment où tu ressens en fait des choses, que tu vois des choses. Tu te dis, il n'y a rien qui est laissé au hasard en fait. Enfin, ma maman a le plaisir de dire, c'est la main du Seigneur qui agit. Oui. Je l'ai vécu, je suis passée à côté de la mort plusieurs fois. En tant que déjà bébé, j'avais 2 ans, on m'a déclarée morte 2 fois à 2 ans. Après là, à mes 20 ans, comme je t'ai dit, j'ai traversé une période de crise où j'étais 100% de capacité pulmonaire. Je suis passée à 30. On parlait de greffe. Waouh. Et non, je venais de découvrir à voler de mes ailes. J'avais des envies autres que ça. Et puis d'un coup, on ferme tous les clapets. On te dit non, tu peux plus. Et là, je me dis, si vraiment Dieu existe, il m'a démontré dans cette période-là des choses. Plusieurs fois, j'ai vu en fait des choses s'accomplir. Si ce n'était pas le Seigneur, je ne sais pas qui c'est. Hein. Oui, voilà. Ouais. Des miracles un petit peu sur ta vie qui font que tu ne peux que croire en cette chose qui existe au-dessus de nous. Totalement. Et c'est vrai que quand on parle de religion, les religions, on le sait, qui sont guidées par des écrits, paroles bibliques, paroles coraniques et des choses qui sont dites comme, je sais pas moi, l'impudicité. Du coup, comment est-ce que tu te positionnes face à tout ça? Est-ce que pour toi, la croyance, c'est ce qui se passe la foi, c'est ce qui se passe dans le cœur? Ou c'est
tout ce qu'il y a, les rituels aussi qu'on peut mettre en place. C'est deux choses, justement, quand on est en soirée, je peux pas dire non, je fais pas ça parce que je suis croyante. Non, en fait, forcément, mon côté croyant, je le mets de côté parce qu'il y a des choses que je n'aurais pas faites, qui n'étaient pas saintes. Voilà. Donc, il y a ces deux choses d'une, tu vois, c'est mon travail, c'est un travail que je faisais, je l'ai fait à fond et j'ai gardé ma conscience professionnelle jusqu'à fond. Mais c'est sûr que si je dois penser au bon Dieu, à la prière, etc., je l'aurais pas fait. Mais pour autant, je sais que mon cœur est comme ça, mon âme est comme ça. Oui, de toute façon, toutes les religions prônent la bonté du cœur. Fais le bien autour de toi et, et Dieu te le rendra. Sois une belle personne et une belle âme. C'est un petit peu ce qu'on retrouve au centre de toute croyance finalement. Donc, j'ai toujours dit, déjà quand tu donnes, tu en reçois. Donc ça c'est quelque chose. Une main lave l'autre, comme dirait Créole. Mais je l'ai toujours appliqué. Parce qu'à chaque fois que je rendais service ou à chaque fois que je le faisais gratuitement, bénévolement, et bien derrière je l'ai eu en décuplé, fois 100 même. Voilà. J'ai toujours eu des retours positifs et c'est aussi ça qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et tu disais que sans cette protection divine, tu te serais retrouvée dans des situations catastrophiques. Tu fais une soirée, tu arrives chez des gens, tu vois alcool, drogue, zamal. Tu dis ok, bon, ça c'est quelque chose. Ok, bon. Tu vas dans une chambre, tu te changes, tu te prépares, parce que en général, c'est les salles de bain ou les chambres que je demandais pour pouvoir me préparer. Et là, sur le lit, déjà là, tu vois plein de choses. Tu te dis, bon, regarde pas, ou des odeurs. Ou... Plein de choses, c'est-à-dire des créneaux. Tout ce qui peut aller dans une soirée sexe, alors. Ah d'accord. Donc, okay. Parce que moi, quand tu me dis plein de choses, j'imagine un pistolet, j'imagine un flingue, un sabre. J'ai peut-être regardé trop de films. On me l'a pas montré, mais il y a des soirées où on m'a fait comprendre que ça se peut qu'on sera attaqué parce qu'on est en train de faire une soirée, parce que c'est des gars qui étaient hors la loi. Donc du coup là, c'est fais ton show et barre-toi vite, casse-toi. C'est fou. Vite, allez. Punaise. Moi, tu sais, mes références de stripteaseurs, enfin stripteaseuses surtout, c'est les films du style Narcos. Je sais pas si tu vois Pablo Escobar et tout. Tu sais, ce genre de... Je vais un petit peu trop loin. Alors, ça ne s'applique pas vraiment à La Réunion. Tu sais, les barons un peu de la drogue qui ont un certain pouvoir, ont toujours leur femme déjà à côté, à la maison, et dans les soirées sont toujours accompagnés d'une femme. Tout ce que tu as pu voir dans les films. En film, il y a eu déjà ce genre de soirée ici. Ah oui. Donc après, c'est des soirées très privées, c'est des cercles très fermés. Si tu es une grande langue, tu ne seras plus invité la prochaine fois. Il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de soirées sexe aussi, faut le dire. À Réunion, on est quand même des gens de passion. J'ai refusé des soirées à 5 000 €, des plans à 3 avec 3 mecs et moi, 10 000 €, des voitures de luxe, être maîtresse attitrée avec un terrain, une maison, des voyages, voitures, chauffeurs, toute la panoplie. Non, désolée, mais donc. Bon, c'était ma jeune époque où j'étais encore fraîche. Oh, tu l'es toujours, je te rassure. Mais, j'ai eu des propositions des fois. Il y a eu les pires aussi, où on m'a dit habille-toi en maman, nous on va faire les bébés, tu changeras nos couches. Oh, un peu bizarre quand même. J'ai eu des propositions où tu feras Pocahontas et je ferai le James. Bref. Tarzan, Jen, j'ai eu de tous les thèmes, les fantasmes aussi, beaucoup de fantasmes derrière les tenues, policières, infirmières, lapines, beaucoup de fantasmes liés aux tenues. Après, ça va, c'est pas dérangeant en soi, mais il y a des trucs des fois où... Et derrière ces personnes qui sont prêtes à payer 10 000 € se cachent forcément des hommes qui ont du pouvoir. Est-ce que ce sont des hommes d'affaires? Est-ce que ce sont des hommes qui appartiennent à la sphère politique? Parce que argent rime avec politique. Est-ce que c'est des personnes qu'on peut connaître sur la place médiatique? C'est des personnes qu'on peut connaître. Des personnes connues avec mandat. Avec mandat. J'ai fait des soirées avec des patrons bien placés, qui, là je parle en chiffre d'affaires millions,
Après, on est dans un milieu luxueux, champagne qui coule à flot, des petits fours en voiture, en voilà. Et puis, forcément, à un moment donné, tu comprends que le ton change et c'est l'heure de dire au revoir parce que moi, mon rôle de faire la soirée, d'animer, d'ambiancer, de ce petit grain de folie, je le fais. Mais à un moment donné, en fait, à force de boire, de s'amuser, on a envie d'autre chose. Donc du coup, là viennent d'autres filles. D'accord. Chacun son rôle. Ok. Moi, le mien, c'est ça. Si on veut s'amuser autrement, il n'y a pas de problème, je suis très ouverte, mais ça ne sera pas moi. Et est-ce qu'en dehors des prestations, des shows, le personnage Aurore Cadet fait l'objet de fantasmes? Est-ce que tu reçois des messages sur, je sais pas moi, tes réseaux sociaux? Est-ce que on essaye de voilà tu es la femme de ma vie, je ferai tout pour toi, dis-moi oui, on se mariera, on aura des enfants. Question d'ailleurs, est-ce que tu as déjà eu affaire à un homme que tu as rencontré dans le cadre d'un enterrement de vie de jeune garçon qui s'est marié mais qui n'arrive pas à oublier cette femme qui est venue faire le show avant le mariage? Je dirais que oui, parce que j'ai quand même des messages des fois le lendemain ou la semaine d'après le show. Ah super ton show, j'ai bien aimé, est-ce qu'on peut faire connaissance? Et là t'es là, hop mon coco, c'est toi quoi, t'es mal parti. Non mais il y a eu, hein, même des fois quand on se croise encore, des fois tu te rappelles, tu as fait mon show, alors là je suis là. Alors excuse-moi, c'était où? C'était quand? Ah, il y a 8 ans de ça. Bon, je mets du temps à m'en rappeler, mais je m'en rappelle. Et puis au final, il me dit non, mais maintenant je suis divorcée. Est-ce qu'on peut... J'ai dit oh non, mais désolée, mais ce qui est au travail reste au travail et ce qui est à la maison reste à la maison. Dans mes relations personnelles, je n'ai jamais fait de show striptease avec l'homme qui partageait ma vie, par exemple. Ah ben justement, comment est-ce qu'on construit une vie, une stabilité amoureuse dans ce genre de milieu? Alors, c'est très difficile parce que l'homme, ça dépend de sa mentalité et de ses idées reçues, ses fameuses idées reçues, et de la confiance qu'il va nous donner. Donc, très longtemps, j'ai été vue comme un trophée pour certains hommes. Donc, j'étais un peu l'objet caché aussi. Bah oui, mais bon, tu sais, c'est une stripteaseuse, je ne vais pas la présenter à ma maman ou choses comme ça. Et puis, après, quand tu tombes sur quelqu'un qui te dit... fais ce que tu veux, qui t'accompagne en soirée aussi, qui te dit, pourquoi tu es pas comme ça avec moi de temps en temps, celle qui est sur scène, je la retrouve pas forcément quand on a nos petits moments à nous. Je dis, écoute, parce que j'ai dissocié le fait que quand je suis avec quelqu'un, je suis comme ça, parce que du coup, j'ai peur que lui interprète ce que je vais lui faire à lui en soirée. Qui est un amalgame entre ce que je fais avec mon homme et ce que je fais en soirée. Du coup, ça peut devenir des sujets de conflit. Parce que je me dis, il faut être sacrément ouvert d'esprit pour accepter ce... Comment tu dis? Effeuilletage? Effeuillage. Pour accepter cet effeuillage, pour accepter que d'autres hommes posent les yeux, ou d'autres femmes d'ailleurs, posent les yeux sur... Lui trouve ça un petit peu excitant même, de voir que dans les yeux des mecs, il y a cette envie, et puis lui il se dit, elle revient avec moi en fait, elle dort dans mon lit. Donc lui dans sa tête c'est clair quoi. Ouais. T'as des anecdotes pour terminer? Je sais qu'il y a des shows qui marquent certainement plus que d'autres. Est-ce qu'il y a, là, comme ça, quand je te parle d'anecdotes, est-ce qu'il y a un show qui vient tout de suite dans ta tête qui t'a particulièrement marqué? J'en ai plein qui m'ont marqué. J'en ai un où le gars est arrivé en Super Mario, mais il avait consommé des champignons. Donc, il a fallu prendre 10 minutes de pause pour le rafraîchir, pour lui faire reprendre ses esprits. J'ai été gentille, je leur ai dit, mettez de l'eau et puis surtout brossez-lui les dents, là, parce que je voudrais pas... Donc, ce show-là, après, il y a eu des shows où les gars, ils étaient en tenue... Mais pourquoi brosser les dents? Parce qu'il avait vomi. Ah, ok. Donc, parce que je me dis, il n'y a pas de contact entre vous. Non, mais la laine était tellement forte. Je leur ai dit, lavez-le, douche froide, lavez-le, et puis surtout brossage des dents, et puis arrêtez de lui donner à boire. Et à chaque fois, justement, dans les appels, je leur dis, il est saoul, il n'est pas saoul, il boit d'habitude. Je pose des questions pour donner aussi des consignes. Où je leur dis, est-ce qu'il est timide? Est-ce qu'il n'est pas timide? Enfin voilà, pour que je sache aussi à qui j'ai affaire. Après, tu as eu des shows avec les femmes, ou des femmes qui te disent, je vais me marier avec un homme, mais je veux que c'est une femme pour mon entamement de vie de jeune fille. Ok. Mais what? Ok.
ok, il n'y a pas de problème. Oui, pour rester peut-être dans cet amusement entre filles. Hein. Non, c'est qu'elle aime les femmes. D'accord. Voilà, ok. mais elle va se marier avec un homme. Bon, ok, c'est son choix de vie. Hein. Après tout, on n'est pas là pour discuter. Hein. Il y a eu ces fameuses soirées entreprises où c'était aussi assez rigolo. Rigolo parce que du coup, il y a des gènes qui sont là. Parce qu'il y a les femmes qui sont là. Ah, les femmes... Bah oui, parce qu'un départ en retraite ou les soirées entreprises, c'est invitation couple. Donc là, en fait, les hommes ne bougent plus. Si tu l'as regardé, t'es mort. Donc ça, j'aime bien. Puis je sais aussi que des fois, certaines femmes sollicitent les stripteaseuses pour l'anniversaire, par exemple, de leur propre mari. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, un truc comme ça? Moi, quand j'ai déjà entendu ça, je me dis, mais ça va pas ou quoi? Bah si. Après, tu te rends compte que ce sont des couples libertins. Donc forcément, il y a déjà une ouverture d'esprit sur le sexe et tout ça. Donc c'est un petit plaisir qu'offre sa femme. Voilà. Ok. Bon, Aurore, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. J'espère avoir éclairé la lanterne de quelques-uns. Oui. Franchement, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Moi, je trouve ça... Je suis une curieuse de base. Moi, dès qu'il s'agit d'aller... Si j'étais une petite souris et que je pouvais me balader un petit peu partout pour voir des choses que on peut pas trop voir avec la lumière du jour... Hein. Franchement, en boîte de nuit, il est déconseillé de voir les choses avec la lumière du jour. Ouais. On serait vite déçus. N'est-ce pas? Ah oui. Bon, merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de franchise, parce que tu nous l'as dit. Hein. Tu me l'as dit d'ailleurs en off que tu étais sans tabou, sans filtre, qu'on peut parler de tout. Oui, sans problème. Et ça a été un peu le cas. Et comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Exact. Parce que tu as parlé de ta foi aussi, tu as parlé de l'éducation que tu as reçue de tes parents. Donc vraiment, cet épisode avait pour objectif de simplement nous informer, voilà, de comprendre un peu ce système, un système qui est assez sombre, flou pour beaucoup de personnes qui ne font pas partie de ce milieu-là. Et c'est vrai que je reviens sur la notion d'argent facile. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai employé ce mot, mais quand on regarde bien, est-ce que c'est réellement de l'argent facile? Parce que, je me dis, se dévêtir face à des inconnus, il faut un sacré courage. Et il faut passer des paliers, des caps dans sa vie pour le faire. Cet argent, finalement... c'est de l'argent facile quand on parle au tarif horaire, oui, c'est super. Mais il faut se dire qu'on n'a que 2 jours par semaine pour travailler. Vendredi et samedi, comparé à un emploi en métropole, c'est du mardi au dimanche ou c'est 6 jours sur 7, quoi. Donc en fait, les filles, elles sont quand même plus loties là-bas qu'ici. Oui. Et d'ailleurs, ici, on se fait rare aussi dans le métier. Bon, Aurore, on va clôturer cet épisode de podcast. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici, je l'espère. On va laisser un mot-clé que nos auditeurs pourront mettre dans les commentaires, histoire qu'on soit sûr qu'ils nous ont écoutés jusqu'à la fin. Donc, Aurore, je te laisse choisir le mot-clé du jour. Plaisir. Plaisir, écoutez, mettez plaisir dans les commentaires si vous avez écouté cet épisode de podcast avec plaisir jusqu'à la fin. Mettez plaisir sur Spotify, Deezer, Amazon Podcast, Apple Podcast également, ou tout simplement sur YouTube parce que les épisodes sont aussi disponibles en version vidéo sur la plateforme YouTube. Donc mettez plaisir en commentaire et mettez un petit like si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, on se retrouve dans quelques jours certainement en compagnie d'une nouvelle personnalité, un nouveau professionnel. Je vous dis à très vite. Merci d'écouter Histoire de vie. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous pour plus d'histoires.